Dans cette vidéo, nous allons parler de la vitamine C. Nous allons voir les principaux signes de carence ou de déficience en vitamine C. Donc, la vitamine C, c'est quoi? C'est une vitamine hydrosoluble, tout comme les vitamines du groupe B. Et hydrosoluble, c'est pour dire que ça se dissout dans l'eau, un peu comme le sel ou le sucre. Et la vitamine C est très importante pour l'organisme. Son autre nom, c'est l'acide ascorbique. C'est un nutriment essentiel qui va donc contribuer à booster le système immunitaire et à aider votre organisme à faire face aux différents types d'infections qui peuvent survenir, les infections courantes comme le rhume ou la grippe. La vitamine C peut aussi être utile pour booster les niveaux d'énergie et prévenir donc la fatigue occasionnelle ou la fatigue chronique. Et la vitamine C sera aussi importante et utilisée par votre organisme, notamment au niveau de la peau, pour améliorer la qualité, la santé, la texture de la peau. Parce que la vitamine C contribue à la production de collagène, qui est le principal agent responsable de l'élasticité, de la jeunesse, de la texture de la peau. Donc, on retrouve principalement la vitamine C dans un grand nombre de fruits, tels que les agrumes, donc orange, pamplemousse, citron, mandarine. On la retrouve aussi dans le raisin, dans la tomate, la patate, le kiwi, la fraise, le poivron ou encore les légumes crucifères tels que le chou ou le brocoli. Une carence se développe lorsque vous n'avez pas une quantité suffisante de nutriments dans l'organisme. Vous pouvez donc avoir une carence en magnésium par exemple, en potassium, en vitamine A et ainsi qu'en vitamine C comme dans cette vidéo. Les principaux facteurs de risque d'une carence en vitamine C sont l'alcoolisme. Donc, si vous buvez beaucoup d'alcool, cela peut favoriser la déficience en vitamine C. Le tabagisme aussi, le tabac est très mauvais pour la santé en général et en particulier va diminuer les taux de vitamine C dans votre organisme. Si vous souffrez de certains troubles mentaux, si vous souffrez d'anorexie, c'est-à-dire vous n'avez pas l'appétit, le manque d'appétit, ou encore si vous êtes sous dialyse. Donc, cette carence pourra se manifester entre autres par des symptômes, notamment au niveau de la peau, tels que pour avoir une peau qui est extrêmement rugueuse, qui est ridée, qui est sèche. Vous aurez au niveau des articulations, des os, vous aurez des douleurs ou alors des œdèmes, donc des gonflements. Au niveau des dents, des gencives surtout, vous aurez des gingivorrasies, donc des saignements des gencives réguliers, fréquents. Toujours au niveau de la peau, vous pourrez avoir des problèmes de cicatrisation. Donc, vous aurez des blessures qui auront tendance à ne pas cicatriser rapidement et qui auront tendance à durer beaucoup plus longtemps, justement parce que la vitamine C contribue à la production de collagène, qui est cette protéine impliquée dans la cicatrisation, dans le remodelage du tissu au niveau de la peau. Vous pourrez aussi avoir au niveau des dents la perte dentaire, donc les dents qui auront tendance à tomber facilement, qui ne seront pas suffisamment solides. Vous pourrez aussi avoir la faiblesse au niveau des zones, faiblesse osseuse, qui pourra augmenter votre risque de développer l'ostéoporose et donc d'avoir des chutes ou des fractures. Vous pourrez aussi avoir des hématomes, c'est-à-dire l'accumulation de sang sous la peau. Vous pourrez aussi avoir une fatigue chronique puisque justement la vitamine C booste le niveau d'énergie. Donc, si vous n'avez pas de vitamine C, cela pourra vous faire être fatigué. Vous pourrez aussi développer une anémie par carence en fer, puisqu'il a déjà été prouvé dans de nombreuses études que la vitamine C augmente l'absorption du fer au niveau intestinal, ce qui fait donc que lorsque vous prenez des médicaments à base de fer, lorsque vous consommez des aliments qui sont riches en fer et que vous associez cela à la vitamine C va donc aider votre organisme à extraire le maximum de fer de ces médicaments et de ces aliments. Donc, si vous ne consommez pas suffisamment de vitamine C ou alors si vous manquez de vitamine C, cela pourra freiner ou diminuer l'absorption du fer et donc conduire à la longue à l'anémie. Et enfin, la carence en vitamine C pourra se manifester au niveau du système immunitaire par une déficience immunitaire. Donc, vous aurez beaucoup d'infections, vous serez beaucoup plus vulnérable à développer des infections fréquentes telles que le rhume, la pneumonie et bien d'autres. Donc, pour éviter la carence en vitamine C, il faut vous rassurer de consommer chaque jour suffisamment de fruits et de légumes que j'ai cités plus haut, qui contiennent ou qui sont riches en vitamine C. Il faut éviter de consommer ces aliments lorsqu'ils sont cuits, mais les consommer plutôt crus parce que le soleil et la chaleur, donc la cuisson des aliments pourra diminuer la quantité de vitamine C dans ces aliments. Et vous pouvez aussi opter pour la vitamine C sous forme de médicaments, sous forme de compléments alimentaires comme on les retrouve en pharmacie. Et généralement, les adultes vont prendre entre 500 mg
et 1000 mg, donc 1 gramme de vitamine C par jour. Mais attention à la prise de vitamine C dans l'après-midi parce que cela pourrait vous faire avoir l'insomnie tard dans la nuit. C'est pourquoi il serait préférable de prendre la vitamine C en matinée.